C'était sous un accueil chaleureux que les agents et cadres du cadastre minier de Bukavu ont accueilli ce mardi 10 octobre 2023 le président du conseil d'administration du cadastre minier, l'honorable Crispin Mbindoulé Mitono, au port Iusi de Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Sa visite s'inscrit d'ores et déjà dans le cadre de sa mission d'itinérance pour l'évaluation et la redynamisation du cadastre minier en proie à des difficultés de plusieurs ordres dans cette province qui reste l'avant-dernière étape de sa mission après les Nord Kivu. Je viens pour voir l'effectivité du fonctionnement du cadastre minier dans la province du Sud Kivu. Non seulement la province du Sud Kivu, mais aussi du Nord Kivu. Parce que le cadastre minier, la direction provinciale du cadastre minier du Sud Kivu gère aussi les Nord Kivu. Ensuite, le président du conseil d'administration du cadastre minier, l'honorable Crispin Mbindoulé, s'est rendu au cabinet du gouverneur du Sud Kivu pour lui présenter ses civilités et aussi lui parler de l'objectif de sa mission dans cette province de la République. Toujours actif dans sa mission, le PCA Crispin Mbindoulé a procédé à son premier entretien avec les agents et cadres du cadastre minier de Sud Kivu pour faire le tas de lieux de cet établissement et avoir une vue panoramique sur le problème auquel ils font face. Sur ce, le président du conseil d'administration du cadastre minier a donné des instructions fermes pour la bonne marche de ces services publics à travers la province du Sud Kivu, qui demeure la meilleure province parmi les 25 qui rétrocèdent au cadastre minier, conformément à la loi régissant cette entreprise publique en RDC. Tout en respectant son agenda, au lendemain de sa mission à Bukavu, le PCA a échangé avec les opérateurs miniers et la société civile qui ont dénoncé toutes les magouilles qui rongent ces services, entre autres la non-considération de communautés locales avant la signature d'un contrat minier, l'octroi des titres miniers sans une enquête préalable, l'envahissement du secteur par les étrangers au détriment de Congolais et autres. De son côté, le numéro 1 du conseil d'administration du cadastre minier a rappelé aux participants le respect du code tout en insistant à l'interdiction de vendre le minerai de la République aux pays agresseurs de la République démocratique du Congo, car le récalcitrant mérite une sanction exemplaire et sévère de la part de la justice congolaise. Pour boucler la boucle, le président du conseil d'administration du cadastre minier, l'honorable Crispin Mbindoulé, a donné de fermes assurance aux agents et cadres pour la normalisation de ce secteur au profit du peuple congolais et son bien vivre.